Marrakech, Agadir. Et nous descendrons le long de la côte ouest africaine, à travers Nouakchott, Saint-Louis du Sénégal et enfin Dakar. Nous estimons notre atterrissage à Dakar à 14h41 euros. Je vous remercie de votre attention au nom de mon équipage sur cette très agréable vol. Sur la rosée. Il aime bien que je filme. Mais qui a été marqué par l'histoire, parce que tour à tour, elle est devenue Afrique occidentale française, parce qu'avant Dakar, c'était Saint-Louis. Avant de devenir capitale du Sénégal en 1960. Mais pour la visite, là, nous allons commencer par l'un des premiers marchés de Dakar. Il s'appelle le marché Kermel. je regarde même.
C'est Anta Diop, il part. Tu veux dire S? Voilà, vous y êtes. Maison des esclaves. Non mais allez-y, après. C'est très important dans ce pays. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième emblème du pays, en dehors du lion, que le roi Labrousse. Son nom scientifique, donc, c'est Adansonia Digitata. Et pourquoi? Parce que les premières études de sciences de cet arbre datent de 1749. Et ça a été fait par un Français du nom de Michel Adanson. Je pense que tout le monde comprend. Ouais, donc si on est malade, si on a la touriste, la diarrhée, là on casse le fruit et à l'intérieur nous avons une pulpe blanche. Cette pulpe est à mélanger avec donc de l'eau. Finalement, ça va se décomposer. Donc, comme vous l'avez remarqué, sur le baobab, dans le baobab, sous le baobab, tout se ramasse, tout se consomme. Bonjour la France. Ça devait être pareil. Pour le premier gouverneur général, donc ici, mais de là où elle est. Général Saint-Charles Borromée. Saint-Charles Borromée qui était un archevêque à Naples, en Italien, colonial.
Parce que c'était pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est tout ça. Donc quelque chose qu'on va donner au chef du village. Parce que vous essayez de donner individuellement, les enfants vont se discuter, vont se battre et c'est mal vu par les parents. Regardez bien où vous posez les pieds quand même. Et l'histoire nous apprend que c'est 1945. Et C'est pour les champs. C'est le garde-manger. Oui. C'est le garde-manger pour les... Oui, d'accord. Là, vous avez l'antenne parabolique. Ça va, vous passez voir le beau souvenir? Oui, oui. Après-midi, on revient. Ne sois pas tout de suite, ma belle. C'est beau par là, hein, putain. Oh. Ma copine. Ma copine. Oui, les ballons avec c'est là, Comment tu tournes comme ça? ça y est, il a fait. Oui. Posez. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est beau. Ben, on peut venir à pied, mais toujours dites-vous que vous avez 50%, 50% donc de s'en sortir sans danger, mais vous avez 50%, Oui, le reste, oui. où vous êtes donc pickpocketé. Oh, ben, Ah ouais. mais entre eux, non? Non mais je vous jure, même moi qui me parle, il n'y a pas 2 mois, on m'a coupé une chaîne en or. Vous avez vu, j'avais une chaîne en or. Ah ben, elle n'est plus. Ah ben, ça m'a coûté 1750. Hein. Ah ouais. On me l'a coupé ici dans Dakar. C'est pour... Non, une belle chaîne. C'est pour vous dire qu'en fait, je vous le dis. Plaisir. Je voudrais que vous en profitez le maximum possible. Mais parfois, très moche, plus petite. J'espère que chez les filles, on va expliquer ce que alors ça va être plus compliqué. Comme vous les voyez, nous travaillons uniquement à base du sable. D'accord. Vous voyez ici, cette table. C'est différentes couleurs. Donc on va regarder ensemble la technique de ces fameux tableaux après tableaux sablés. Comme vous les voyez, les parties du plus foncé selon son inspiration. Donc vous pouvez filmer, photographier, c'est permis. Nous vous demandons de mettre le pellicule en couleur. Nous vous demandons de mettre le pellicule en couleur. Sinon, en noir et blanc, on n'aurait rien dans la boîte. Voilà. Comme vous le voyez, c'est du plus foncé au plus clair. Et voilà la technique. Incroyable. La deuxième dimension qui est avec monsieur, c'est à 150 francs, bien 15 000 francs de chez nous. Et la troisième dimension, c'est à 200 francs, bien 27 francs. Et en outre, sur 2 tableaux, il y a une réduction de 10%. Et si vous prenez 3, alors la maison vous offre le café qui est gratuit.
Et du parcours aussi, nous travaillons avec Alors là, la Mecque. Ouais. Mais à côté du cimetière, vous avez le grand village artisanal. Alors, monsieur caméraman, il faut passer là pour faire les caméras ici. Bon Dieu, de raisonnement. Il y en a qui font des grossis, puis après... il faut... Alors, quand il pleut, il prend l'abri. Oh ouais, je sens quelque chose. Du haut, ça. Ah oui, c'est bien, hein, c'est 2 heures de... Allez, il est tombé. Il y en a un qui va, peut-être à l'entrée, ils vont dans le Chez Maman. De Dakar, Pékin, et bien nous gagner de quoi nourrir la famille. Donc ils travaillent les travaux les plus pénibles, mais les moins payés. La farine animale, standard, donc on en a encore au Sénégal. Mais avec le climat, je pense que c'est la raison pour laquelle que nos élus ne sont pas encore... C'était le marché. C'est un marché peut-être. C'est un marché. C'est le marché sénégalais ne vend pas la bête. Sinon, il a un problème majeur. Alors, ceux qui en vendent, finalement, il y a des commerçants qui les payent et qui les revendent ici. Ici, l'élevage, c'est sentimental, c'est un signe de prestige. Ah, oui. Ouais. Plus tu as de bêtes, plus tu es respecté. Ah, oui. Mais par contre, si tu as un problème majeur du bétail. C'est bon. Si vous êtes pareil, C'est peu de temps.
Je peux vous dire qu'il y a des maisons qui peuvent commencer par le faire. Vous voulez prendre les photos? Mais je vous l'ai dit, ne donnez pas un... La la la. Allez, retournez à Dakar. Ils veulent que je reprenne. Regarde, là. Appelé communément le lac Kempa. Donc sachez que ce lac, avant, il était un bras de mer. C'est pourquoi nous avons des coquillages. Et il est devenu lac en 1922 et lac rose dans les années 70. Donc récemment. Sinon, concernant la couleur rose, nous avons deux interprétations. La première, donc, qui est celle des villageois, qui prétendent que c'est dû à l'absence d'offrande qu'on faisait à une fête. Donc c'est toujours la religion animiste qui dit que... Nó bay đau một đá biết tiền. Maintenant, on va voir l'exposition. Oui. Incroyable. Hein? Il faut se rincer les pieds après, alors. Hein? Là qu'arrive le Paris-Dakar. C'est pour vous dire que le nord du Sénégal, c'est un tapis passé, il est chauffine. Et là, c'est des forêts à baobab mixées avec les palmiers rognés. Non? Oui, C'est le vendredi qu'il n'y a pas d'école chez toi? oui. Ah, d'accord. Et puis toujours oui. Bon. Regarde. C'est bon? Oui, je crois, oui, mais avec le soleil en Bien, sors ta tête. C'est bon? Serrer la viande. Voilà. Jëndal. Am na kay. Waaw mais ndaw si sama waay la maire bi nii. Ils veulent la par là, les biquettes. Ah oui. Ça y est, regarde. Il est rentré à l'intérieur. Tu vas venir prendre la
Pareil. Il n'y a même pas l'appareil. Les griots serrés, c'est là qu'on les enterrait. Donc ça a donc provoqué pas mal de résistance. C'est fait, donc se passe dans le coin. Ah oui, regarde. Couturier, Saint-Louis. Ouais, quand vous n'avez pas de la ouais, là, si vous voulez donc faire une commande, le magasin de tissu est juste à côté. Vous payez donc le tissu que vous voulez. Vous lui donc expliquez le modèle que vous voulez et donc demain, vous aurez votre commande déjà faite. On l'a pas encore eu, hein. Ah ouais, il faut tout. Elle est meilleure que la langue. Moi, je préfère. Allez, regarde. C'est où? Laquelle? Position suivie de la coalition sortie de Toulouse. Alors, tu m'as volé. Plus de bissap. Donc, on a donc le jus de bissap. Mais toujours, c'est pas fini. Mais non, donc, mais toujours une poignée, une poignée. Merci. Donc, c'est pas fini. Là, vous avez du henné. C'est pour teinter vos cheveux, mais aussi pour teinter la paume des mains. Nous, les Sénégalais, ce n'est pas les cheveux, mais plutôt la paume des mains, parce que ça embellit. Finalement, ça attire les gazous. Du henné. Là aussi, vous avez des vertus médicinales. Toujours, elles peuvent se dire avec Madame Durand. Moi, je défends. Ah, déedéet. Le monde. Le piment. Et là, vous avez... On sort par là. Là. Oh là là. Et finalement, une fois que l'allié est fondu, on a fait donc des récipients. Là, on a des marmites. Et là, c'est des poils. Mais donc, tu connais un très grand problème. C'est quoi? C'est à filtrer avec des bouches de fruits pour la boire. Ça se boit. Vert. Ah oui, c'est pareil, comme une boîte. Merci, là, vous pouvez finir.
Mais pour vous parler de la pêche au Sénégal, mais elle est à 80% artisanale, sinon 20% industrielle. Mais la pêche artisanale, ça se fait avec des pirogues et on en a donc 3 catégories. On a les petites qui vont faire la pêche à la ligne, à la plancotte, comme vous l'appelez. Mais il y a les moyennes qui font ce qu'on appelle la scène tournante. La scène tournante, c'est 2 pirogues. Une première qui portera l'équipage et tout le matériel. Et une deuxième qui s'y braque avec 2 pêcheurs pour conserver la pêche. Parfois, ils peuvent rester 10 jours en mer. 10 jours 10 jours. Là. On va voir, on va s'approcher. Ah, et la mer, elle est vachement vivante. Et je vais vous faire voir, donc dessus toujours, il y a de l'huile. Et si on allume le feu, ben, si on voit enflammer, toujours on apprend pour le verser sur le feu. Madame, bonsoir. Comment allez-vous? Waa léegi da ngeen di jaar ni am ma jaar ni am xamal naa leen. Mais alors, qu'est-ce que ça pue? Sénégalais, nous en avons besoin d'un petit bout, c'est pour aromatiser le riz. Mais donc les Japonais en font une très bonne soupe. Des escargots de mer. Ouais. Comme je vous l'ai dit, 2 semaines, 3 semaines. Et après on l'expose au soleil. Ouais. Donc je lui demande de m'excuser parce qu'il faut... Et je vous l'avais dit donc à Dakar, nous les musulmans, nous n'enterrons pas le mort avec le cercueil. Mais c'est plutôt 7 mètres de linge et toujours la tête vers l'est, là où se dirige la Mecque. Ouais. Et donc là c'est le cimetière des pêcheurs. La même fille. Elle est normale. La nuit là, en haut, regarde ça. Hein? Ah ouais? Ah, Mais dans un village où vraiment ils sont pauvres. Ils vivent dans des maisons en paille. Dans leur maison en paille. Ah ouais, vous voulez au soleil? On va voir, ce soir je vous verrai tout rouge. Oui, ça c'est sûr.
C'est là qu'on va faire le commentaire, là, hein, en plein soleil. Ah non, 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 Janine, c'est là, hein, n'avance pas. Comme tu veux. C'est un village Peul. Et pour parler des Peuls, nous allons commencer par la population sénégalaise qui est divisée en plusieurs sous-groupes. Et chaque sous-groupe est appelé ethnie. Donc la première ethnie au Sénégal, c'est les Wolofs, la mienne, donc qui représente 40% de la population. Après ça, donc, nous avons la deuxième ethnie, c'est l'ethnie donc des deux premiers présidents de la République, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Donc cette ethnie vit essentiellement d'agriculture. Et là nous avons la troisième, les Peuls. Ces Peuls, ils vivent donc je disais, cette troisième ethnie vit essentiellement d'élevage. Mais toujours l'élevage est associé à l'agriculture. Et pour parler du point de vue de l'habitat, parfois nous trouvons des Peuls qui habitent dans des villages centenaires. Comment ça se voit? Par la forme de l'habitat qui est donc rectangulaire et souvent en dur. Et comme ils vivent d'élevage, donc là on va choisir un élément du village qui va se déplacer, mais avec tout le troupeau. Donc, comme vous les voyez, ils ont leur village d'origine. Mais là, ils sont avec les bêtes et toujours, c'est pour les alimenter et les abreuver. Donc, les déplacements le matin, si c'est l'homme, donc il quitte le village aux environs de 9 h. Et là, il va aller dans les pâturages pour les alimenter. Vers les coups de 19 h, il revient dans les étables, mais avant d'aller dans les étables, toujours il passe dans les points d'eau pour les abreuver. Et une fois qu'il est dans ces étables, maintenant c'est sa pause, il prend son repos. C'est plutôt la femme qui va prendre la relève et son boulot consiste à traire les ébus, donc traire la vache. Mais finalement, ce qu'elle aura comme lait, il faut donc le conserver pour en tirer ses dérivés, du lait caillé, du beurre et du fromage. Il faut voir que c'est les seuls produits qui sont commercialisés. C'est pour vous dire que le Peul n'abat pas sa bête, il ne la vend pas. L'élevage, c'est un élevage qui est sentimental, c'est un signe de prestige. Plus tu as de bêtes, plus tu es respecté. C'est ça. Mais donc, je vous disais, c'est la femme qui s'en occupe pour donc commercialiser les trois. La somme qu'elle aura est à diviser en trois parties. Une première partie, ce sera pour l'alimentation de la famille. La deuxième, ce sera pour donc les animaux. Et donc la troisième partie, ce sera une caisse d'épargne. Pourquoi fait-il la caisse d'épargne? Parce que juste avant les premières pluies, comme là, vous avez vu, tout est sec. Donc là, il va falloir s'alimenter et en même temps alimenter les bêtes. C'est ça. Parlais hier, c'est mariage entre cousins et cousines. Alors, une semaine après la naissance, c'est le jour du baptême. Et là, il y aura un de ses cousins qui va se lever pour dire toujours « Oncle, je veux ta fille comme épouse ». Alors, s'il n'a pas l'âge de faire la demande, toujours son père peut le faire à sa place. Et là, le mariage est fixé. Maintenant, dès que la jeune fille aura 12 ans, son mari peut venir la prendre, mais en amenant la dot. Et ça s'élève à 7 ébis minimum. Oui, oui. Ouais. Beaucoup, hein. Heureusement que c'est une ethnie qui est née riche. Mais la richesse ne se voit pas parce qu'il ne vend pas les bêtes. Voilà. Mais déjà, l'homme Peul à la naissance, il a un mâle que lui offre son père et une femelle que lui offre sa maman. Ben, avant 18 ans, donc il en a 7. Alors là, il peut marier sa femme. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'a pas les 7 ébis, il peut procéder autrement, mais là, c'est lamentable. Donc, c'est enlever la fille sans le consentement de ses parents. Ah, d'accord. Voilà. J'ai eu à l'assister. Je suis en train de faire mon commentaire avec les touristes. Je dois faire 6-7 ans en arrière. Alors, tout le monde était autour de moi. Tout d'un coup, il y avait 2 hommes qui couraient en criant. Mais ils couraient
Et là, ils avaient une toute petite fille entre les mains, en courant. Mais pourquoi criait-il? C'était pour alerter une troisième personne qui était en charrette et le cheval filait comme l'éclair. Alors ce dernier s'est présenté, ils ont jeté la fille dessus et là, ils sont partis en criant leur cri de victoire et en sortant la machette. Parce qu'il ne faut pas qu'on les arrête. Ouais. Bien, donc là, la fille pleurait par là et c'était les premiers bâtisseurs de temples et de pyramides en Égypte. Ça, c'est la peau noire. C'était les esclaves de la peau blanche. Alors c'est eux qui construisaient les pyramides et les temples. Ouais. Paul et Sarah. Et finalement, donc, avec l'expansion de l'Empire égyptienne, ils ont connu des périodes de migration. Parce qu'ils avaient un petit empire qui s'appelait le Yam, YAM. Il n'a pas pris. Donc, avec l'expansion de l'Empire égyptiien. Les Français, derrière. Hein? Il n'a pas marché pendant qu'on Comme quoi est-ce que l'eau est loin d'ici? C'est très très loin. Finalement, on prend ces chambres à air pour aller puiser de l'eau. On en met le maximum possible parce que ça se gonfle. On prend un zébi, une charrette pour aller puiser de l'eau. Ouais. Il y a des puits. Parfois, je vous dis, dans ce village, si c'est les femmes pour vendre le lait caillé, elles peuvent taper 5-6 km à pied. Et pour puiser les hommes aussi, pareil. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas loin de la route est là, mais ils ne vivent pas le luxe. Ouais. Eh bien, pour ne pas vous retenir davantage, si vous avez fini les photos, on va regarder à l'intérieur pour voir comment ils s'organisent. Ben, comme vous l'avez vu, c'est en paille, typiquement typique. Là, donc, ça se ramasse naturellement. Vous avez le produit qui est commercialisé, c'est le lait caillé. Et comme je vous l'ai dit, toujours après la vente, c'est à partager en 3 parties. Oh, téléphone. Le téléphone dans une maison comme ça. J'en goûte parce que chez nous, on dit quand on voit du lait caillé et qu'on n'en goûte pas, ça peut porter malheur. J'aime pas le lait, mais je suis obligé d'en goûter. Ben c'est ça, donc ceux qui n'ont pas encore vu. La biquette est dans la maison. C'est là leur lit, là. Hein? T'as vu leur lit? Eh bien alors, dis donc, c'est les courants d'air. Hein? Et là-haut, c'est un mât. Oh non, vraiment. est en train de manger. Heureusement qu'il ne pleut pas. La biquette est dans la maison, qui est en train de manger quelque chose. Allez, c'est bon. Tous les cadeaux. On leur a apporté. Voilà. Il y a du pain, du sucre, des bougies. Monsieur, dame, donc je m'en profite pour vous le dire. C'est dommage qu'ils ne peuvent pas parler français. Mais là, vous avez fait un très beau geste. Il y a 2 jeunes qui Encore une fois, je vous remercie. Hein? Il y a 2 jeunes qui parlent français. Oui, mais ça arrive. Donc, dans leur coutume, ils ne parlent pas français. Non. Ils ne connaissent pas l'école ni la domination politique. Maintenant, c'est le monde qui change. Mais dans le temps, tous les soucis, c'est alimenter et abreuver les bêtes. Ah bah c'est tout. Ah oui. Le seul souci, hein, manger et manger. Ah ben, on va y arriver, non? Bon, ça déjà une bosse sur la tête. Même des châteaux et des... Hein, voilà. Voilà, on a fait la distribution. Ils sont contents de voir des Français. Hein? Ah oui,
ça existe. Du coca. Ben, tout ça, ça a été fait exprès pour vous. Du coca. C'est apéritif avant. Ça dépend de vous. Celui qui veut une bière, celui qui veut donc. Ça dépend. Celui qui veut. Il faut jamais marcher. Chérie, oh, tu es unique. C'est le thé d'abord ou l'apéro? Le jour de Pâques, là, on a été à la Porte-sur-Mer. À l'école de mon village. À l'école de mon. Oh oh. Là, on est carré, là, oui. Oui, à la porte, là. Oui, c'est là. Ils vont pas tous à l'école. Pas tous à l'école. Ça y est, regardez, vite, que ça dure. Regarde les petits enfants. C'est enregistré. Elle les voit pas. Approche-toi. Là, vite, regardez. Regarde. Là, vite. Hop, regarde. Puis chez moi, dans la télévision, vous pouvez voir. Oui, ça y est, vous l'avez, elle est enregistrée là. À la télévision. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une cassette? Oui, chez moi. Puis dans la télévision, chez moi. C'est pas grand-chose. La gazelle là. Ça y est, la photo là. Là, c'est marqué là. Ça filme toujours. Là, c'est toujours. Ah, fini, attendez. Nous, c'est cool, hein? Pas nous, hein? C'est lourd. Ah ouais, il faut le tenir avec les deux mains. C'est lourd. Ah oui, tiens avec les deux mains. Tiens avec les deux mains, oui, allez. Oui, ça tombe bien, je suis en train de la filmer. Là, ça y est, ça filme. De façon là, ça filme là. Elle est faite maintenant, tout ça. Pas de il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Bravo. On va le prendre dans cette. Allez. Elle danse bien la petite bleue là. Danse bien. Allez. Danse bien. Oh non, ça paye. Elle danse super. C'est vous la Ça passe trop, mais enfin, c'est bien quand même. Oh, la petite bleue. Allez, oh! Oh là! La danse du monde, ça tout le monde. Regarde, ils veulent chacun leur tour. Oh non. Ah ben oui. Ah mais ils ont le sens. Oh là là.
Mais ils en promettent, hein, ceux-là. Hein. Oh non, non. Incroyable. Dis à l'autre, tape, tape. C'était une artiste, c'était comme ça, c'est incroyable. C'est là qu'on arrête. Ouais.